Hey, shalom toute la famille, c'est Papa Moussader, fils de prophète Samy. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de ces personnes qui s'attendent que je puisse bénir leur nouvelle année en disant que l'année prochaine va être une année de bénédictions et tout. Mais ce n'est pas ce que je suis venu faire devant vos téléphones aujourd'hui. Au contraire, ce que je suis venu faire, c'est une chose tellement importante que la bénédiction que tu attends que je puisse déclarer sur toi. En fait, ce que je suis venu faire aujourd'hui, c'est pour te dire de confesser. Oui, tu m'as bien entendu. Confesser tes péchés. Oui, tu m'as bien entendu encore. Confesse tes péchés. Écoute-moi, ma sœur et mon frère. La Bible est tellement claire dans le livre de Jacques 5, 16. La Bible dit que confesse vos péchés les uns aux autres. Et la Bible va un peu plus loin en disant que la prière d'un juste a une grande efficacité. Écoute-moi. C'est tellement trop mauvais de commencer une nouvelle année et tu as toujours des péchés que tu avais commis dans l'ancienne année. Tu sais que la prière d'un pécheur n'a pas vraiment de force pour atteindre au niveau spirituel. La Bible est tellement claire en disant que c'est la prière des justes qui a une grande efficacité. Alors, une fois que tu penses que les paroles que les hommes de Dieu ont déclarées sur toi, en disant que l'année prochaine va être une année de bénédiction, de mariage, de voyage et de prospérité, tu penses que tu vas expérimenter ce que les hommes de Dieu t'ont dit dans la nouvelle année? Non. Réellement, tu veux expérimenter ça une fois que tu as confessé tes péchés avant d'y entrer. Est-ce que tu m'écoutes? À chaque fois qu'on va continuer à être pécheur, nos prières auront toujours des limites à accéder dans le monde spirituel. Alors, mon frère et ma sœur, c'est le bon moment de confesser tes péchés. Tout ce que tu faisais dans les ténèbres, tout ce que tu faisais derrière les dos, tout ce que tu faisais quand tu étais toi-même, c'est le moment d'accepter ce que tu faisais et de demander pardon. Parce que ta prière dans la nouvelle année doit avoir cette capacité, cette efficacité de bouger le monde spirituel. C'est le moment d'échanger l'identité des pécheurs à l'identité des justes pour expérimenter tout ce que les hommes de Dieu ont déclaré sur ta vie dans cette année de 2023. C'est le moment d'accepter que tu as péché pour que 2024, tu puisses vraiment expérimenter tout ce que les hommes de Dieu t'ont dit. Alléluia. La Bible est tellement claire dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, 9. Dieu dit quoi? Si nous reconnaissons nos péchés, personne ne va te juger. Si seulement tu acceptes que tu as été une mauvaise personne, que tu as fait des mauvaises choses, si seulement que tu acceptes, c'est une question seulement d'accepter que tu as fait du mal. La Bible dit que Dieu lui-même, Jésus lui-même, il est fidèle et juste. Et il va te pardonner tout ce que tu as fait, tout ce que tu as commis. Il va te purifier de tous les mal que tu avais fait. Alors, c'est le moment de demander pardon à Dieu. C'est le moment d'accepter nos faiblesses pour qu'on puisse retrouver la force avec Dieu. C'est le moment d'accepter nos limites pour que Dieu puisse nous donner la capacité d'avancer encore plus loin. Alors, n'essaie même pas d'entrer dans 2024 avec tes péchés. Soyez bénis abondamment.